Après un bon week-end, nous voilà de retour, gonflés à bloc, en pleine forme, reposés, heureux avec le sourire et on est prêt à vous faire jouer. Tout est prêt. D'abord, personne n'y avait pensé, la colonne des points. Après, les colonnes de slam. Le public est là aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, ça va? Vous avez le sourire? Ça vous fait du bien le week-end, le public, hein, quand même. Hein. Je vous retrouve le lundi, pas comme le vendredi. Vous voyez, gonflé à bloc, c'est ce que je disais. 3 duos de candidats, ils se sont entraînés. Ils sont un peu stressés, mais ça va bien se passer. Voici des mariés, tout d'abord. Et parents de 3 enfants, ils vivent en Belgique. Et alors, figurez-vous qu'ils se sont rencontrés à la messe. J'adore l'idée. Voici Annick et Philippe. Bonjour Annick. Bonjour Cyril. Bienvenue les Belges, allez-y. Bonjour Philippe. Mère et fille, elles sont fans d'Elton John. L'une est créative et fait du scrapbooking. L'autre est bonne cuisinière et spécialiste des lasagnes. Voici Marie-Claude et Séverine. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Cyril. Comment allez-vous? Fort bien. Pas mal. Allez-y, c'est par là. Séverine, bonjour. Bonjour. Et c'est par là aussi. Enfin, nos champions sont 2 amis bretons, beaux joueurs, bons vivants aussi. Ils nous ont fait hurler de rire vendredi dernier. Voici les Bretons, Karine et Jackie. Ils me disent pas bonjour. Ah bah non, mais c'est mais c'est comme vous voulez, hein. C'est les premiers candidats qui me mettent un vent, mais énorme. C'est-à-dire, je suis là, je suis planté au milieu, ils vont directement chez eux. Je vous ai fait un truc vendredi dernier. Désolé. C'est parce que vous n'avez pas gagné la cagnotte. C'est ça, on a fait quand même un Ça commence bien, hein. Ça va, Jackie? Allez-y. Bon, écoutez, moi je vais présenter l'émission comme ça. Voilà, eh ben c'est parti, voici l'allée. Ça marche. On va saluer nos 2 Belges, c'est Philippe et Annick. Alors vous vous êtes rencontrés à la messe. Oui. Mais la messe peut être un lieu de drague alors, c'est ça? Ah ouais. C'est incroyable. Vous êtes arrivé à l'église, vous avez vu Annick, c'est ça? Voilà. En fait, c'était une messe spéciale pour les mouvements de jeunesse. Ok. Et donc, je n'avais jamais vu Annick avant. Et elle était responsable d'un groupement. Et moi, j'étais nouveau dans l'unité, parce que c'était une unité scout. Et on s'est repérés ce jour-là. Voilà. Et là, Annick, shabadabada, il vous a plu Voilà. tout de suite, Philippe. Voilà, il y a 38 ans. Oh, c'est génial. 38 ans de mariage, du coup? Non. Non, 34. 34, ah, pas mal, franchement. 34 ans de mariage. Moi, j'ai été enfant de cœur, j'ai jamais dragué à la messe. Hein. Quoique. Il y a eu un petit bisou un jour, voilà. Enfin, ça, c'est une autre, et je vous raconterai ça une autre fois. On met vos pupitres à zéro, les amis. On souhaite la bienvenue à Marie-Claude et Séverine. C'est la maman et sa fille qui viennent de Saône-et-Loire. Amusez-vous bien, les uns et les autres, et vous aussi. On va commencer aujourd'hui avec le thème que voici. Vie quotidienne. C'est super vaste. Vous n'allez pas pouvoir vous concerter dans un instant. Parlez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Je commence. Tu commences. Je commence. Si tu veux. Et positionnez-vous maintenant. Je commence. On va jouer l'allée avec Karine, puis avec Marie-Claude et on terminera avec Annick. Je vous rappelle qu'il faut rester à 0 points, ou en tout cas toujours avoir le plus petit score possible pour décrocher le joker qui est là. Et on obtient le plus petit score en donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Alors c'est de la vie quotidienne. Je vous pose une question. Qui parmi vous est en location de sa maison ou de son appartement? Karine, Jackie et tous les autres, vous êtes propriétaires. Oui. Eh bien regardez avec quoi on joue. Les documents à fournir pour louer un logement. Je vous demande de me citer un document qui peut être demandé par un bailleur pour louer un logement privé en France. C'est la liste établie d'après le site officiel des services publics. Et donnez-moi un document qui n'est pas forcément évident. Karine, d'abord. Un avis d'imposition. Donnez son avis d'imposition. Comme ça, on sait combien on gagne. Voilà, et on sait si vous pouvez assumer ou pas le loyer. C'est pas bête. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est très bien, 10 personnes seulement, 10 petits points, bravo Karine. Très bien joué, l'avis d'imposition. Marie-Claude, Une attestation de l'employeur. pour savoir si on a un CDI par exemple, Voilà. ou un CDD, ou si on est vraiment solvable, etc., ou s'il y a un risque. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Est-ce que ça fait 0? Non. Est-ce que ça fait 0? Une personne seulement.
Bravo Marie-Claude, super. Vous voyez, vous êtes propriétaire, mais vous avez des bons souvenirs hein, de la location. Un petit point, il faut essayer de faire mieux, Annick, c'est-à-dire de me donner une réponse à 0. À Et vous. un extrait de casier judiciaire. Ah, carrément. Pour savoir si on n'a pas eu de gros ennuis avec la police. On vérifie. Eh non. Malheureusement, le casier judiciaire, il fait pas partie de la liste établie d'après le site officiel des services publics. Vous marquez 100 points, c'est pas perdu pour autant, on change de joueur. On veut toujours louer un appartement. Regardez, vous m'avez dit le casier judiciaire, mauvaise réponse. L'attestation de l'employeur, ça marchait, très bonne réponse. Avis d'imposition. On continue, voici le retour maintenant avec Séverine. La dernière fiche de paye. Ok, on avait eu l'avis d'imposition, fiche de paye, on sait exactement ce qu'on touche en net à la fin du mois. Regardons. Ah bah oui, en général on vous en demande 2 ou 3, hein, c'est ça pour comparer. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ah pas mal, 52 personnes. Bah oui, la solvabilité forcément c'est important. Mais il n'y a pas que ça, on va voir la réponse de Jackie, le champion. Poup. Un RIB. Un RIB. Ouais, relever l'identité bancaire. Le RIB, est-ce qu'on vous le demande? Ah bah non, vous voyez, c'est une surprise. Moi, j'aurais pensé au RIB aussi, mais c'est une erreur. On n'a pas le droit de demander, figurez-vous, le RIB et les coordonnées bancaires de quelqu'un en amont, vous voyez, avant même de lui avoir loué l'appartement ou la maison. Ça veut dire que Philippe, vous avez une chance de jouer avant les champions. Dans la manche suivante, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 10 points. Une attestation de la composition de famille. Alors ça doit être belge. Attestation de la composition de famille. Qu'est-ce que ça pourrait donner en France, ça? Le livret de Le famille. livret de famille, oui. Le livret de famille. Ouais. Ok, on valide livret de famille. Ouais. C'est l'équivalent en France. Regardez. Ah, il n'en fait pas partie. Malheureusement, le livret de famille. 100 points supplémentaires, vous êtes à 200 et vous êtes dans le rouge. C'est le plus gros score. Et regardez le meilleur score. Il est en vert. Séverine et Marie-Claude. Bravo, le joker est pour vous. La maman et la fille. Vous allez en faire bon usage. Alors, lorsqu'on veut louer un logement en France, dans la liste, on pouvait donner, regardez les réponses les plus citées, le bulletin de salaire, vous nous l'aviez donné tout à l'heure avec la fiche de paye, c'est la même chose. La carte d'identité, personne n'a songé au papier d'identité. L'acquittance de loyer du précédent logement, 11 personnes y avaient pensé. Et alors, à l'inverse, les réponses qui valaient 0. Il peut y avoir la carte de séjour, il peut y avoir un certificat de scolarité, une carte professionnelle, là c'est pour les professions libérales, un titre de propriété d'un bien immobilier. C'est-à-dire que là, vous attestez par exemple que vous êtes propriétaire d'une maison et que vous avez des loyers qui rentrent, donc ça peut aider à financer votre propre loyer. Et l'avis d'attribution de bourse, ça notamment pour les étudiants, voilà, pour prouver que vous touchez tant par mois et que vous allez pouvoir payer le loyer qu'on vous demande. Voilà, dans cette liste, encore une fois, liste officielle des services publics. Bon, les Belges, c'est pas grave. Philippe et Annick, vous allez jouer en dernier, mais vous avez le sourire et c'est l'essentiel, vous n'êtes pas éliminés. L'instant est important. On va découvrir tout de suite le gagnant ou la gagnante. Regardez, du crédit et du loyer qu'on paye jusqu'à la fin de l'année. Bravo à vous et merci d'avoir joué avec nous. Jusqu'à la fin de l'année, c'est nous qui payons. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour fêter ce nouveau mois, le mois d'octobre qui arrive aujourd'hui? On va vous offrir un chèque. De combien? Regardez, 5 000 € mis en jeu dès ce soir. À vous de décrocher ce chèque en jouant avec nous tout de suite. 5 000 € à gagner. Complétez le titre de ce tube d'Alain Souchon. Allô maman, Bobo. Réponse 1. Allô maman, Popo. Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7620 32 43 par téléphone. On rigole, mais il y a un chèque de 5 000 € sur une histoire de Bobo ou de Popo quand même. 1 ou 2, ne vous trompez pas. 5 000 € en jeu, bonne chance. Mange-le. Cette fois, il va falloir trouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points, vous connaissez le principe. Et comme elle a remporté le Joker avec sa fille, j'ai envie qu'on fasse plaisir à Marie-Claude avec un peu d'Elton John. Vous adorez? Super fan. Oui. Vous l'avez vu en concert déjà? Oui. Plusieurs fois? 2 fois. C'est quoi votre chanson préférée d'Elton John? Sacrifice. Sacrifice. Ah Ouais. attendez, on doit l'avoir dans un tiroir, Sacrifice. Non. Très bien, tout ça pour
pour ça. En tout cas, elle a le joker avec Séverine. C'est sa fille. Amusez-vous bien. Vous allez le jouer lorsque vous découvrez un thème qui ne vous plaît pas, un thème sur lequel vous n'êtes pas à l'aise. Les autres, tous vos points vont compter, toutes vos réponses, évidemment. Premier thème, on joue avec les animaux. Joker ou pas? Joker? Non. Pas de joker sur les animaux. Alors voici la question. Les animaux, c'est vaste. On joue avec des animaux qui commencent par un L. Je vous demande de me dire quels sont ces animaux dont tous les noms commencent par la lettre L. On y va. On l'appelle aussi le roi des animaux. On l'appelle aussi cerf-volant. On l'appelle aussi loup-cervier. On l'appelle aussi ver de terre. On l'appelle souvent Jeannot. Séverine et Marie-Claude. On va jouer sur... on l'appelle aussi ver de terre, le lombric. Ça commence par un L. Lombric, le ver de terre. Regardez. Eh oui, très bien. Combien de personnes l'avaient retrouvé? 60. C'est beaucoup, hein. Il aurait peut-être fallu jouer le joker sur les animaux. Karine et Jackie. On a 2 doutes, donc prends Jeannot. Bah, tu prends Jeannot si tu veux, oui. Bah, toi aussi. Bah, Oh, dis donc, aimable. Bah alors, j'ai l'impression que vous vous aimiez beaucoup plus vendredi dernier. On va prendre Jeannot, lapin. Alors oui, Jeannot Lapin, mais à Bah mon avis, oui, mais- Jeannot Lapin, on est très haut, hein. Bah oui, mais... Ouf, ça va faire mal, ça. Colonne verte, bien sûr. Ah bah ouais, hein, 79, c'est pas étonnant. Jeannot Lapin, c'est un surnom qui vient d'un conte pour enfants du début du XXe siècle. Dernière possibilité de réponse, Philippe, Annick. Ben, on va jouer la sécurité avec le roi des animaux. Ouf, Oui, on qui sait. commence par un L. Oui, Vous me dites le lion. ouf. Est-ce une bonne réponse? Suspense, le lion. Bah oui, mais alors attention. Ah bah tiens, Ah oui. 95 points. Aïe, 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 aïe. Alors les autres, visiblement, vous étiez perdus. On l'appelle aussi cerf-volant. Est-ce que quelqu'un là dans le public? C'est pas du tout la libellule, c'est le lucane. C'est un insecte dont le mâle a d'énormes mandibules qui font penser à des bois de cerf, d'où ce nom de lucane cerf-volant. Et est-ce que quelqu'un a le loup-cervier? Peut-être une idée? Non. Personne. C'est le lynx en fait qu'on appelle le loup-cervier qui peut attaquer les cerfs, d'où ce nom de loup-cervier. Ça valait 9 petits points, le lynx. C'était pas si facile en fait, hein, cette question sur les animaux. Allez-vous jouer le joker sur la deuxième question? On la découvre tout de suite. Personnalité. Joker ou pas? Non. Voici la question. Enfant star. On n'a pas dit enfant de star. Il va falloir reconnaître des stars lorsqu'elles étaient enfants. Allons-y. Star A. Voici la star B. La star C. Voici la star D. Et la star E. Bah c'est moi ça, non? Marie-Claude et Séverine. Alors, on va choisir la C. On va tenter la C avec Nathalie Portman. Ok. Est-ce Nathalie Portman? Vérifions. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Là, je pense qu'on est Combien de bien. personnes avaient reconnu Nathalie Portman? Ouais, ça souvent des comptes. Très très bien, 18 personnes seulement. À 12 ans, elle a obtenu son premier rôle au cinéma. C'était dans Léon, vous savez, de Luc Besson, aux côtés de Jean Reno. Nathalie Portman qui a bien grandi depuis. La réponse de Catherine et Jackie. Bah, c'est évident, mais bon, on va prendre le E. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. On regarde. Est-ce lui? Oui. Combien de personnes l'avaient reconnu, Leonardo? 49 points. 49 personnes. C'est dans la série Quoi de neuf Docteur qu'il s'est fait remarquer à la fin des années 80, Léo DiCaprio, avant de faire couler le Titanic. Philippe et Annick, où va-t-on? D. Charlotte Gainsbourg. Que voici. S'agit-il bien de Charlotte Gainsbourg? Colonne. Oui. La fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg. Allez, 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 allez. 62 personnes l'avaient reconnue, vous passez à 157. C'est vous qui êtes en danger, hein, Philippe et Annick. Attention, il n'y a plus qu'une dernière question qui va arriver. Il faut avoir le moins de points possible, sinon on est éliminé. Le A, facile, c'était Michael Jackson. Michael Jackson. Hihi.
Facile que Michael Jackson, c'était Sophie Marceau. bien sûr 75 personnes y avaient pensé. Ça nous rappelle la boum, tout ça. Alors, camarades belges, Philippe et Annick, je vous l'ai dit, plus qu'une question. Si vous avez le plus gros score, à la fin de cette troisième question, c'est vous qui allez nous quitter. Elles n'ont pas joué le joker, Marie-Claude et Séverine, donc elles savent qu'elles sont tranquilles. On joue avec du vocabulaire. Dernière question de la manche. Joker, évidemment. Je le récupère et on découvre la question vocabulaire. On joue avec des adjectifs. Des adjectifs qui évoquent des matières. À vous, s'il vous plaît, de nous dire à quelle matière ou élément se rapportent les adjectifs que voici. Vous jouez avec nous à la maison, essayez de trouver les réponses qui valent le moins de points possible. Allons-y. Aqueux, éburnéen, sulfurique, aurifère, saturnin. Que l'eau. Marie-Claude et Séverine. On va jouer Saturnin, le plomb. C'est ce qui a donné le saturnisme. On vérifie. Saturnin le plomb? Oui. Ça va faire 0. Allez, regarde. 52 points. Que vous ne marquez pas grâce au joker, vous restez à 78, donc vous êtes déjà qualifié. Bravo Marie-Claude. Et bravo Séverine. Le saturnisme, évidemment, c'est la maladie causée par le plomb. On enchaîne avec Karine et Jackie. Ça va être serré avec les voisins. Hein. Allez-y. Aurifère. Qui se rapporterait? Alors. C'est pas un chouille évident, ça? Aurifère, Bah, or. Mais sulfurique, c'est ça. Regardez. Bonne réponse, bien sûr. Un gisement aurifère, c'est un gisement minéral qui contient de l'or. 67 personnes. 195. Là, il y a du défi. Philippe et Annick, votre ligne de qualification se trouve ici, à 38 points. Il faut donc une réponse qui vous permette d'obtenir moins de 38 points. Regardez bien les réponses qu'il vous reste. Je vous donne une info. Il y en a 2 qui vous permettent de vous qualifier. On va dire certainement la troisième, aqueux, l'eau. Quand vous me dites on va dire la troisième, c'est que vous pensez que c'est pas celle-ci qui vous Voilà, permet de vous qualifier. Tout à fait, oui. On vérifie. Aqueux, est-ce que c'est l'eau? Oui, une solution aqueuse. Parce qu'en latin, eau, ça se dit aqua. On regarde. Allez. Oh. Aïe, 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 on est bien au-dessus. 77 points de plus. Ça fait 234 et vous passez dans le rouge. Philippe et Annick, malheureusement, c'est vous qui allez nous quitter. Alors, sulfurique, personne ne l'a? Le sulfure. Ah, c'est pas du tout le sulfure, c'est le soufre. Bravo Oui. Séverine et Marie-Claire. Effectivement, sulfure, c'est le nom latin du soufre. 22 personnes seulement le savaient. Et éburnéen, c'était le plus compliqué à retrouver. C'est l'ivoire. 7 personnes seulement le savaient. C'est ce qui a l'aspect de l'ivoire et on peut aussi dire éburné ou éburnin. Ça valait 7 points. On va dire au revoir à nos camarades belges, Philippe et Annick, qui on embrasse avant de partir. Annick, les élèves de l'école peut-être? Vous êtes institutrice? Oui, bien sûr, mais surtout mon petit-fils Alexandre et son frère et sa sœur, Gabriel et Cléa. Et Philippe, vous? Ben, je vais tout simplement nos 3 enfants, Vinciane, Benoît et Fanny. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. À Merci à bientôt. vous. 5 000 € à gagner pour vous. Un chèque de 5 000 € mis en jeu ce soir encore. Quel fleuve traverse la ville de Londres? Est-ce 1, la Tamise, ou 2, l'Amazone? Le fleuve qui traverse Londres. 1 ou 2, par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite, c'est peut-être vous là ce soir qui allez décrocher le chèque de 5 000 € qui est mis en jeu ce mois-ci. Bonne chance à tous. Le duel. Hashtag PNYAP. C'est le hashtag de Twitter pour commenter l'émission et pour nous dire à votre avis qui va gagner. Les jaunes, les bleus. Alors, Séverine, elle est en jaune, mais elle joue en bleu. Allez chercher la logique là-dedans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Séverine? Je suis professeure des écoles. Donc, vous avez les tout-petits avec vous? Oui. Vous occupez des tout-petits. Marie-Claude, vous êtes retraitée, vous faisiez quoi avant? J'étais contrôleur des finances publiques. Ah, les impôts! Le prélèvement à la source, tout ça quoi. Alors cette fois, je vais vous poser une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. Et attention, parmi la liste de réponses proposées, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On va découvrir le premier duel dans un instant. Il en faut 2 pour aller en finale. Voici ce premier duel, écoutez. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Ça vous inspire quoi, Karine? Les inconnus. Les inconnus, exactement. Regardez, le trio des inconnus.
Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. On va jouer avec leurs films. Les films avec au moins l'un des membres des Inconnus. À vous de retrouver donc dans cette liste le film dans lequel joue au moins l'un des 3 membres des Inconnus, Bernard Campan, Didier Bourdon ou Légitimus, et évidemment le film qui a été le moins cité par les Français. Attention le piège. La première étoile, Les Rois Mages, Le Cœur des Hommes, Les Profs 2, Antilles-sur-Seine. Les bleus. On va dire les profs 2. Validé. Les jaunes. Bon, tu m'as dit Ouais, vas-y. de décider. Donc, je décide. Antilles-sur-Seine. Validé. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end. On va faire une thérapie de couple. Mais on n'est pas en couple. Entre personnes. Ah, vous n'êtes pas en couple. Mais, Mais oui, non. vous êtes amis. Mais oui. Mais c'est vrai. Mais j'ai voulu vous marier. Non, non. Bigre. Mais vous vous êtes pas engueulés ce week-end, non? Tout va bien. Non. Vous êtes pas fâchés. Non. Tout va. Non, non. Pas du tout. Tout va bien. Il y a un loup là. Il y a un loup. On va creuser. Les profs 2. C'est la réponse des bleus. Qui jouerait dedans? Pascal Légitimus, il me On semble. vérifie. Colonne bleue. C'est Didier Bourdon en fait qui joue dedans, mais ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, le prof de maths du lycée. Ouais, on est bien, on est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, encore. Ah, pas mal. 8 personnes seulement. Waouh. Bien. Antilles-sur-Seine. Ça, je sais pas. Là, les Bretons, il va falloir descendre sous les 8 points. Qui jouerait dans Antilles-sur-Seine? Légitimus. Pascal Légitimus aussi. Vous voulez le mettre partout, hein. Regardez la colonne jaune. Il faut être dans celui-là, oui. Ah bah, ils jouent tous les 3 dedans, figurez-vous. Voilà, comme Combien de ça, il est. personnes y avaient pensé? Et c'est un film de Pascal Légitimus. Non, non, c'est un film de Pascal Légitimus. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est plus. Plus petit score pour les Bleus, un duel pour Marie-Claude et Séverine. Yes. Antilles-sur-Seine, c'est un film de Pascal Légitimus dans lequel chacun des inconnus fait une petite apparition, ou une grosse apparition d'ailleurs. C'est l'histoire d'un kidnapping dans la communauté antillaise de Paris. C'est un film qui est sorti en l'an 2000. Un duel, je l'ai dit. Voici les autres réponses. Les Rois Mages. Les Rois Mages, je crois qu'ils y étaient tous les 3. Voilà. Et le Cœur des Hommes. Bernard Campan, Didier Bourdon, Pascal Légitimus. Les Rois Mages, vous savez, débarquent dans la France du 21e siècle à la recherche de Jésus. Ils ont un peu de mal à le trouver. Et dans Le Cœur des Hommes, il y a Bernard Campan dedans. 40 personnes y avaient pensé. L'erreur, c'était la première étoile. Il n'y a aucun des inconnus qui apparaît dans ce film. Vous savez, c'est les premières vacances au ski de la famille Elisabeth, avec Lucien Jean-Baptiste, Firmin Richard, qui est très, 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 très drôle. Deuxième duel, il faut vous rattraper. Karine et Jackie. Attention, on joue avec les spécialités russes. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive la spécialité culinaire russe qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. On part en Russie. Les balabouchki, les malosol, les pirochki, les kromeski, les chapatis. Non, Et les jaunes pour commencer. on va dire les pirochki. Validé. Réponse des bleus. Les Malasol. Les malos, seuls. Malos, pardon. Mal au sol. On va voir la réponse des jaunes. Vous m'avez dit les pirochki. Ça sonne un peu russe, ça. Ça sonne plus russe qu'italien. C'est peut-être un gros pied. Colonne jaune. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Parce que Balabouchki, je suis sûre que ça a été le plus cité. Allez, ça descend, c'est ça bien, descend, c'est ça pas descend. T'es sûr? 24 personnes avaient cité les pirochki. Alors, c'est une spécialité culinaire russe. Ce sont des petits chaussons remplis de fromage, de viande hachée ou de légumes. Les malosol, c'est la réponse des bleus. Si c'est une bonne réponse qui vaut moins de 24 points, vous êtes déjà en finale. Ça serait quoi les malosol? Les cornichons, je crois. Ah, vous connaissez? Je crois que c'est une variété de cornichons ou quelque chose qui ressemble à des cornichons. Et vous connaissiez les balabouchki aussi, j'ai entendu. Ma fille connaissait aussi. Ça me serait dit quoi, les quelque chose, balabouchki? mais, C'est un pain à pâte aigre qui accompagne les sakouski. Qui Je vous sont dis, qui sont des petits hors d'œuvre. D'accord. Si vous avez une autre question sur la culture russe, vous me demandez surtout. On va jouer avec les malosol. C'était votre réponse. On sait que les babouchki, c'est bon. Est-ce que les malosol sont bien une spécialité culinaire russe? Cornichons ou pas d'ailleurs? C'est peut-être pas ça. Hein. Peut-être pas des cornichons. Oui, c'est une spécialité culinaire. Ce sont des gros concombres. On n'était pas loin. Allons-y. La finale peut se jouer maintenant. Allez, maman, regarde le compteur. Attention, plus petit score pour les Bleus, 11 à 24, deuxième duel pour Marie-Claude et Séverine, et donc finale. Bravo.
Karine et Jackie, ça va pas arranger nos affaires, tout ça, malheureusement. On va se dire au revoir dans un instant, les champions. Les balabouchki, je vous ai dit ce que c'était. Le pain à pâte aigre, 34 personnes y avaient pensé. Et alors, à votre avis, l'intrus, c'était quoi, comme vous avez l'air spécialiste? Chapati. Ça serait quoi? C'est des galettes indiennes. Exactement, c'est Ouais. pas russe, c'est indien. Ce sont des galettes, voilà, une petite crêpe poêlée avec du beurre de lait de bufflone. Et les kromeski, ce sont des croquettes servies en hors d'œuvre. C'est bien russe, 7 personnes le savaient. On applaudit les champions qui nous quittent, Karine et Jackie. Un gros bisou à faire à qui? Karine, d'abord. À mes 3 amours, Jeanne, Noé et Nine. Et Jackie? Traditionnel, les parents, les amis, une pensée particulière pour mes filleuls, Pierrot et Thomas. Ah bah merci la Bretagne d'être venue nous voir. À bientôt. Cadeau. Avec son caisson de basse intégré, la barre de son Polka Signa Solo vous offre une expérience home cinéma et audio totalement immersive dans un format ultra compact. Elles sont extrêmement cultivées, elles connaissent plein de trucs. Vont-elles décrocher les 2000 €? Est-ce que ça va suffire? On va le savoir après ça. Ne bougez pas. Merci d'être resté avec nous pour la finale. Le grand moment de personne n'y avait pensé. La maman Marie-Claude est venue jouer avec sa fille Séverine. Elles viennent d'un côté de Crissay, c'est ça? C'est ça. C'est dans quel coin? En Saône-et-Loire, près de Chalon-sur-Saône. Et Saône-et-Loire pour Séverine aussi. Vous, c'est Sassenay, juste le village à côté. Sassenay, Crissay. Finale, 2000 €. Tout est là. Voici justement votre finale. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme univers pour la finale, Séverine? Un truc sur lequel vous êtes quasi incollable. Tout ce qui est un peu gastronomie. Oui, là on a fait déjà la spécialité russe. Oui, donc je culinaire pense avant. que voilà, musique, cinéma, je suis pas trop mauvaise, normal. Marie-Claude, Géographie, littérature. les impôts, tout ça. Voici les 2 thèmes au choix. On peut jouer avec les pays qui ont au moins 10 sites classés à l'UNESCO. Ou avec les verbes dans La maladie d'amour Pour la maladie d'amour. Ouais. de Michel Sardou. Dans le cœur des enfants, c'était 77 ans. On va prendre les verbes dans la chanson de La maladie d'amour. Ok, fan de Sardou? Pas spécialement. Oh, sacrilège. Je vais vous demander de me citer 3 verbes, conjugués ou non conjugués, qu'on retrouve dans les paroles de la chanson La maladie d'amour de Michel Sardou. Il faut me donner les infinitifs, d'accord? Même si dans la chanson, ils sont conjugués. D'accord. Ok? Attention, c'est parti, 60 secondes, La maladie d'amour. Alors, unir, Crier. Elle fait crier. elle les chats. chante, ça c'est trop facile. Elle fait pleurer dans l'ombre. pleurer dans l'ombre. Elle fait Alors, crier. unir, c'est Unir. sûr. Elle fait- Et Et s'agrandir, agrandir. Agrandir. Ah bah il reste 42 secondes, profitez-en. C'est gratuit. Alors, unir, s'agrandir, Oui. Agrandir. agrandir Ouais. le monde. Attends, Crier. Elle fait crier les femmes. Elle fait On en est à Dans 30 l'ombre. secondes, 3 verbes qu'on retrouve conjugués ou non dans les paroles de La maladie d'amour. Elle côtoie. elle côtoie. ouais. Retenez ce que vous avez déjà donné D'accord. comme verbe. Hein. Côtoyer, unir, Côtoyer. unir, Et agrandir. agrandir, s'agrandir. Côtoyer. Unir, agrandir. On change rien. Non. Non, C'est bien. 10 secondes. Ah, pas un dernier qui vient. non. Côtoyer, unir, agrandir ou agrandir. s'agrandir. Voilà. Voilà. On change rien, dernière seconde, c'est fini. Vous n'avez pas tenté courir, vous vous êtes dit c'est trop simple. Bah, Oui. Elle court, la aussi, maladie c'était d'amour, vous avez facile. bien fait de pas le prendre. Et elle chante, la rivière facile insolente, aussi. je pense qu'il fallait pas aller là-dessus non plus. Vos 3 réponses. On commence par côtoyer. Il y aurait le verbe côtoyer, conjugué ou pas? Elle côtoie dans la rue cet inconnu qui passe, il me semble. Elle côtoie dans la Il rue. me Je sais semble. pas si c'est pas plutôt elle foudroie dans la Non, je rue crois que maintenant. c'est elle côtoie. Ah, elle côtoie ou elle fout droit? Je sais pas. Elle côtoie. Ah bah vous savez quoi? On vérifie. Voilà. Elle côtoie dans la rue cet inconnu qui passe? Ouais, voilà. C'était Malheureusement, sa réponse. Donc. elle foudroie dans la rue. Ah, C'était pas elle C'est vrai. côtoie. Vous aviez raison de douter. Deuxième chance de gagner avec unir. Quelles seraient les paroles? qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris, Vous voulez dire Cheveux ça? blonds, les cheveux gris. les cheveux. Les cheveux blonds, les cheveux gris. Pam, pam, pam. Unir, ça marche. La colonne est verte. Il faut qu'elle descende à 0 pour gagner. Mais ça unit, ça y est. Allez, allez. Allez, allez, allez. Ouais, mais ça va s'arrêter à 2. Allez, allez, allez. Attends. 18 personnes y avaient pensé.
dernière chance de gagner avec agrandir ou s'agrandir. Quelles seraient les paroles? Et s'agrandir le monde. Écoutez. Elle fait chanter les hommes Et et s'agrandir le monde. il y a bien le verbe agrandir. Est-ce que ça vous permet de gagner 2000 €? La colonne est verte. Est-ce que grâce à Michel Sardou, vous allez faire tomber la colonne ce soir? Verdict. Allez, allez, allez. Allez, 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 encore. Il faut que ça fasse 0. Gagné. Personne. Mauvais pensée. Bravo. Super. Bravo Marie-Claude. Bravo Séverine. 2000 € pour vous. Excellent. On est bien content grâce à la maladie d'amour. Regardez les autres réponses qui valaient elles aussi 2000 € ce soir. Il y avait s'agrandir donc que vous avez donné. Il y avait passer et cet inconnu qui passe, vous savez. Et oublier c'était et qui n'oubliera plus. Eh bon, on se quitte avec Michel Sardou et la maladie d'amour. 2000 € dans la cagnotte. Bravo Marie-Claude. Et bravo Séverine, venez là. Des enfants de 7 à 77 ans. Et nous on se retrouve tout de suite pour slammer les amis. Passez une bonne soirée sur France 3. À demain les amis. Et vous, à tout de suite dans 5 minutes à peine. Salut Michel si tu nous regardes. Dans son lit, Les cheveux longs, les cheveux